Bonjour à tous. On va poursuivre notre étude sur la 1689. Bon, vu les conditions encore un petit peu spéciales, eh bien, je le fais dans mon bureau et puis, par la grâce de Dieu, on va continuer ensemble. On va remettre ce temps-là au Seigneur pour lui demander encore une fois qu'il puisse vraiment éclairer notre entendement, parce que c'est lui qui possède ce pouvoir. Jésus a ouvert l'intelligence de ses propres disciples. Donc, si eux-mêmes, après avoir passé tant de temps avec lui, ont eu besoin que le Seigneur intervienne, notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur Jésus-Christ, on peut lui demander encore cette faveur. Écoute, Seigneur, c'est pas naturellement qu'on peut comprendre ta parole. Tu dis toi-même dans ta parole de se confier en toi plutôt que dans notre propre sagesse. Fait qu'on va lui demander, d'accord? Fait que Seigneur, avant d'aller plus loin, s'il vous plaît, mon Dieu, toi qui nous as rachetés en nous manifestant clairement ton amour, en nous donnant ton Fils Jésus-Christ, pour qu'il prenne notre place, qu'il puisse payer la rédemption, Seigneur Dieu, cette dette qu'on te devait. Maintenant que tu nous as purifiés par une eau pure, Seigneur, que tu nous as rachetés par le sang de Jésus-Christ, ton Fils, et que le Saint-Esprit nous a été accordé. Saint-Esprit de Dieu, s'il vous plaît, ouvre notre intelligence parce que le sujet qu'on va voir aujourd'hui, c'est de toi. Et tu es un mystère, Seigneur Dieu. Tu dépasses complètement notre entendement. Tu es éternel. Nous, on est des créatures dans le temps, qui ont un commencement et une fin, et toi, tu es sans commencement et sans fin. Et même le temps, selon ta parole, ça fait partie de ta création. Toi, tu habites l'éternité. Nous, on habite le temps. Alors, s'il vous plaît, Père, viens à notre secours et donne-nous la capacité de comprendre, selon ce que ta parole déclare de toi, quand tu parles de toi, qu'on puisse, Seigneur Dieu, vraiment t'écouter et te regarder par ce que ta parole déclare de toi. Alors, encore une fois, merci beaucoup de nous avoir donné ton Fils, nous avoir donné Jésus-Christ, de devenir un être humain, afin que tu deviennes, Seigneur, accessible pour nous. Tu es vraiment maintenant l'intermédiaire entre ce qui est quasiment impossible pour nous de connaître, qui est toi, Dieu, dans ta forme pure, et que tu t'es incarné pour devenir en Jésus-Christ accessible. Parce que tu l'as dit à tes disciples. Ceux qui t'ont vu ont vu Dieu, ont vu le Père. Alors, Seigneur, merci encore une fois d'être notre grand frère maintenant et notre soutien en toutes choses. Merci, Père, dans le nom de Jésus, de, encore une fois, éclairer notre intelligence. Amen. OK, donc on est dans l'article 2, le deuxième chapitre. On a vu le premier, c'était la parole de Dieu. Et maintenant, la parole de Dieu, Dieu, par sa parole, parle de lui. Naturellement, on a une intuition sur Dieu. La nature elle-même nous rappelle ce que Dieu pourrait être. Romains chapitre 1. On va dans le psaume 19 aussi. Mais il faut que Dieu parle de lui. Parce que c'est un concept qui nous dépasse. Comment on peut comprendre par nous-mêmes un Dieu éternel? Et trop souvent, même chez les païens ou la science d'aujourd'hui, on essaie de retrouver finalement ce qui est éternel. On essaie de trouver, même aujourd'hui, on abandonne de plus en plus l'aspect de l'éternité, quoi qu'on croit que l'énergie, qui est à l'origine finalement, c'est quelque chose de très mystérieux en science, l'énergie, tu sais, c'est comme ces deux formes d'énergie. L'énergie physique et ce qu'on appelle la vie. Et c'est deux choses qu'on peut constater, mais qui restent encore, même pour la science d'aujourd'hui, un mystère. Maintenant, Dieu a créé ces choses. Il précède la création. Il est le seul qui est éternel. Et un point qui est intéressant, même les philosophes païens d'avant qui cherchaient, comme chez les Grecs, à comprendre l'éternité, ils sont arrivés à une conclusion juste. Ce qui est éternel ne bouge plus, ne change plus, parce que ça a atteint, normalement, dans le sens le but, la perfection. Et dans l'univers, depuis qu'on a découvert la fameuse deuxième loi de la thermodynamique, eh bien, on réalise que notre univers n'est pas éternel. Il se mesure en temps maintenant. Donc, on va se tourner vers les Écritures et voir encore une fois ce que dans notre confession de foi, la 1689, qui, en passant, était vraiment, ils se sont très associés avec celle de Westminster. Sauf qu'ils ont poussé un petit peu plus loin
la réforme, surtout au niveau des sacrements et au niveau de l'Église. Sur certains points, ils ont poussé, je crois, vraiment plus en harmonie avec la 1689 sur certains points que par rapport à la Westminster. Mais partout où on est d'accord, cherchons pas à se diviser pour rien. Maintenant, si on regarde ce que notre confession de foi dit, dans le premier article, il y a 3 articles, on va voir juste le premier aujourd'hui. Il nous est dit que le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu vrai et vivant. Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et en sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini à tous égards, très saint, très sage, très libre, absolu. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté, immuable et très juste, pour sa propre gloire. Il est amour, plein de grâce, de miséricorde, de patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Il est en outre très juste et terrible dans ses jugements, haïssant tout péché et n'innocente d'aucune façon le coupable. Donc, on va reprendre ces éléments selon la division et les références qui nous ont été données. Je vais leur lire point par point avec les références. Donc, il nous est dit dans le premier point que le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu vrai et vivant. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 4 à 6, ou 4 et 6, nous dit qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu. Néanmoins, verset 6, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses et par qui nous sommes. Et si on fait référence tout ça à l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 4, qui est vraiment comme le credo en Israël, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Ça continue en disant maintenant, « Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. » Jérémie 10, 10 nous dit, « Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. » Ésaïe 48, 12 nous dit, « Écoute, moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, et c'est moi qui suis le dernier. » Point à se rappeler ici, c'est Dieu qui dit ça, et si vous vous rappelez, Jésus dit aussi ça de lui. Donc, le parallèle nous éclaire de plus en plus. Troisième point, si son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. C'est sûr, soyons honnêtes, comment on peut comprendre par nous-mêmes Dieu, un être infini, un esprit pur? Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Donc Dieu se déclare quasiment comme le présent. « Je suis. » Il est esprit très pur. Jean 4, 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur nous rappelle, entre autres, à cette dame, à cette Samaritaine. Parce qu'elle disait, ouais, mais nous dit c'est cette montagne ici, tandis que vous, les Juifs, vous dites que c'est sur votre montagne à Jérusalem. Et le Seigneur dit maintenant, puisque Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et pour adorer Dieu, il faut être régénéré. Car le Seigneur, finalement, nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Dans la nouvelle naissance, on a cette capacité maintenant d'être en relation et d'adorer Dieu. On va le voir plus tard de toute façon. Qu'est-ce qu'on entend par adorer? Il est aussi invisible, c'est pour ça qu'il doit parler de lui. Il est incorporel, parce que s'il y avait un corps, il serait limité à un corps, donc il est sans limite, il est infini. Il est indivisible, il n'est pas composé de parties, même s'il est trois subsistances, mais il est un seul, il n'est pas divisé, il n'y a pas des parties. Il est aussi impassible. Je vous conseillerais pour développer un peu plus ce thème de l'impassibilité. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par impassible? C'est que Dieu ne change pas dans ses émotions et dans les perfections de ses attributs. Bien qu'il intervienne dans le temps et qu'il entre en relation, son être est éternellement immuable. Maintenant, je vous conseillerais d'aller voir l'article que le pasteur Deneau a développé sur ce thème de l'impassibilité, parce que souvent, ça peut nous troubler. Oui, mais Dieu n'a pas de la compassion pour nous. Est-ce que Dieu n'est pas en relation émotive avec nous? Dans le sens, le Seigneur nous manifeste vers nous de manière condescendante la relation. Mais Dieu est dans un bonheur éternel. Et donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que quand le Seigneur incarne, la deuxième personne de la Trinité s'incarne, devient Jésus. Alors là, le Seigneur peut dire dans son humanité, vous vous rappelez dans l'épître de Matthieu, au chapitre 11, il nous rappelle qu'il est doux et humble de cœur. Ça, c'est dans son humanité. Donc, il y a vraiment des choses importantes à comprendre. Donc, je vous conseillerais d'aller voir dans Un héros dans le net. Un héros, là, tu sais, c'est pas un héros au S, mais H-E-R-A-U-T, dans le net. Et vous allez dans l'étude, finalement, de la 1689, la 12e partie. Et vous allez voir, finalement, il y a un très bon article que le pasteur Pascal Deneau a écrit. On continue. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. C'est ce que Paul écrit à Timothée, première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et en même temps, dans Deutéronome, chapitre 4, verset 15 à 17, il nous est dit, « Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu, à Horeb, sur le mont Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, etc. Aucune image de Dieu. Aucune. Après ça, il nous est dit, il est immuable. Malachie 3.6, le Seigneur nous dit lui-même, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Ça, c'est intéressant parce qu'il est, encore une fois, éternel. Et donc, s'il est éternel, il est parfait. Il est total. Il n'y a aucun développement en lui. Dieu apprend rien. Il est total. C'est incompréhensible pour nous parce que nous, on est des créatures du temps. Et on marche par séquence. On se développe. On apprend. Mais Dieu ne change pas. Il est immuable. Malachie 3.6. Il est immense. C'est pour ça qu'il est incorporel. Un roi, chapitre 8, verset 27, vous vous rappelez quand Salomon, après avoir rebâti finalement, ou bâti le temple, parce que son père David, pour lui, avait hérité de la tente de Moïse, là, tu sais, la fameuse tente, et il avait voulu bâtir un temple plus glorieux. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée, mais c'est pas grave. Bref, le Seigneur a permis. Mais Salomon va quand même dire ceci. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Au moins, il y avait quand même ce côté très clair. C'était simplement le lieu de rencontre. Mais c'est pas le lieu comme on croyait dans les divinités païennes qui habitaient cette maison. Et donc ça, c'est vraiment important pour nous. Le Seigneur remplit toutes choses. L'univers entier ne peut même pas le contenir. Donc c'est gros, ça. Il est aussi éternel. Psaume 90, verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. » Ça, c'est mystérieux pour nous. Il est sans commencement, notre Dieu.
Encore une fois, pour nous, c'est quelque chose d'inaccessible parce que nous sommes dans la création d'un commencement, d'un développement et d'une fin. Et c'est pour ça que quand le Seigneur dit « Je suis venu pour vous donner la vie », pour nous, ça nous dépasse. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vivre le restant de l'éternité avec lui. Et lui-même va venir vivre avec nous en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment... On est destiné à quelque chose qui est tellement riche, mais que le Seigneur nous accorde de pouvoir contempler la promesse afin que ça puisse vraiment déterminer notre manière de vivre maintenant et ici. Car ici, le Seigneur dit, faites attention, attachez-vous pas à tout ce qu'il y a ici, car tout ce qu'il y a ici passe. Même nous, on va passer. Donc, par contre, ceux qui auront cru en lui et qui auront obéi au Seigneur en marchant avec lui, demeurent à toujours. Il est incompréhensible, c'est tout à fait évident. Il est tout-puissant. Genèse 17.1, lorsque Abraham, âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu tout-puissant. » Cet homme a osé croire en Dieu et non pas en sa capacité de faire la volonté de Dieu, qui était d'avoir un enfant. Et c'était vraiment, il n'a pas regardé ce qui était pour être pour lui une incapacité. Ce Dieu est tout-puissant. Même l'Épître aux Hébreux nous rappelle au chapitre 11 que quand Dieu a demandé son fils, eh bien, il croyait que Dieu était assez puissant pour même ressusciter les morts. Et il a retrouvé son fils dans une forme de résurrection. Et c'est pour ça que nous, il faut absolument s'ancrer comme dans un lieu sûr pour que finalement, dans tout le monde qui passe et qui bouge et qui est très instable, on puisse avoir des points de référence sûrs et clairs. Et les seuls vrais points de référence sûrs et clairs, c'est le Seigneur. Même si pour nous, à beaucoup de domaines, il reste incompréhensible, néanmoins, il nous rappelle qu'il est tout-puissant. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Il est très sage, très libre, absolu. Il opère toutes choses selon le conseil de sa propre volonté, immuable et très juste. Psaume 115, verset 3 nous le rappelle. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. On peut être certain, encore une fois, de se confier dans ce que Dieu déclare, car il a la toute-puissance de faire arriver clairement ce qu'il a promis. Et c'est pour ça qu'il nous dit même, dans sa parole, en disant, vous n'avez pas remarqué, je vous ai annoncé d'avance. Croire en Jésus-Christ n'est pas simplement un genre de foi aveugle. Au contraire, c'est éclairé par les Écritures que le Saint-Esprit illumine dans notre entendement pour nous amener à réaliser, il s'était annoncé. Il ne nous demande pas simplement, il n'est pas venu nous impressionner par des miracles, même si miracles devaient finalement ramener non pas les gens directement à lui, mais aux Écritures. Donc c'est vraiment, on a vraiment un Dieu rassurant, très rassurant. Et tout ça pour sa propre gloire. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Proverbe 16, verset 4. Romains 11, 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Il est aussi amour, plein de grâce, de miséricorde et de patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Ça ici, c'est un point extrêmement important. Il récompense ceux qui le cherchent avec assiduité. Exode 34, versets 6 à 7, il nous dit « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Hébreux 11, 6,
continue en disant, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il est en outre très juste et terrible dans ses jugements. Néhémie 9, 32, 33 nous dit, « Ô maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. » Donc Néhémie ici il se rappelle aussi à lui-même que malgré la déportation, malgré toute la souffrance qu'ils ont subie, tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé. Pourquoi? Parce que Dieu est resté fidèle. Fidèle à quoi? À l'alliance qu'il avait déclarée par Moïse avec Israël. Et donc c'est vraiment important pour nous de réaliser que Dieu marche par des alliances. Si on ne les connaît pas, ces alliances, on peut faire une très mauvaise interprétation, même des Écritures. Donc, c'est vraiment important de se rappeler que si Dieu est fidèle, c'est qu'il est fidèle par rapport à un contrat, par rapport à une alliance. C'est pour ça que quand Jésus est venu et qu'il a mangé la dernière Pâque avec ses disciples, vous vous rappelez, il leur rappelle, ceci est le signe de la nouvelle alliance qu'il va faire dans son propre sang. Il va devenir non seulement le sacrificateur de cette alliance, le souverain sacrificateur, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, mais en plus le sacrifice lui-même. Et donc, cette alliance nous met en sécurité en lui. C'est pour ça que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, régénérés, rachetés par lui, qui ont cru en son œuvre, on est à l'abri par une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance contient des promesses, dont une dans l'Ancien Testament, dans Isaïe. Dieu déclare, « Je le jure, je ne me mettrai plus jamais en colère contre toi. » Mais comment il peut le faire avec la nature qu'on a encore? Sinon, de nous avoir mis dans la mort de Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort de Christ est devenue notre mort. Et la justice de Dieu est parfaitement accomplie par Christ, non pas par notre justice propre. Donc, il y a vraiment un trésor à découvrir dans cet aspect. Oui, Dieu peut être terrible. Si nous négligeons un si grand salut, pensez pas qu'on va échapper finalement à cette colère qui s'en vient sur le monde. Par contre, pour ceux qui vont venir se réfugier à la croix, qui vont venir se réfugier en Jésus-Christ, mettre toute leur espérance dans son œuvre à lui, vous êtes en sécurité éternellement. Car le Seigneur haït le péché, haïssant tout péché. Psaume 5, versets 5 à 6 dit « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. » Ça, c'est un domaine qu'il ne faut pas oublier. Car des fois, on peut tellement souligner la grâce et l'amour de Dieu qu'on a oublié de rappeler aux gens quelle est la grâce que Dieu nous a faite. Dieu continue à haïr le péché. Et si nous négligeons un si grand salut, nous n'échapperons pas à cette colère. Parce que Dieu n'innocente d'aucune façon le coupable. Trop souvent, les gens pensent que Dieu ferme ses yeux sur le mal qu'on a fait. Non, pas du tout. Dieu n'innocente d'aucune façon le coupable. Exode 34, verset 7 dit « Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » Donc, c'est pour montrer la puissance et la grandeur de la bonté de Dieu par sa grâce. Sa bonté, 1000 générations. Sa colère, de 3 à 4 générations. C'est ça qui est le contraste ici dans le passage. Donc, il dit qu'il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas simplement dit « Ok, les gars, on annule tout. » Non. Les disciples eux-mêmes, à la fin du ministère de Jésus, Jésus est obligé de leur expliquer à Pierre et aux autres, vous vous rappelez pas que selon les Écritures, le Messie doit souffrir. Si Dieu s'est incarné pour devenir un être humain véritable comme nous, mais sans le péché, c'est pour vivre tout ce qui est exigé de nous, qu'on n'a pas été capable de faire parce qu'on a brisé l'alliance.
Et Dieu n'a pas fermé ses yeux sur le mal qui était fait. Il a payé. Il a payé. Le salaire du péché, c'est la mort. Le Messie devait mourir. Christ devait subir la colère de la justice de Dieu. C'est pour ça que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, tous ceux qui sont des arrogants et des stupides dans ce monde, qui disent « Non, non, on va s'arranger, moi, il parlait, il n'y a rien là, blabla. » Non. 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 Dieu tient le coupable pour coupable. Parce que c'est un juge et un rédempteur. Mais si on méprise sa rédemption, le juge nous attend. Et il est dans une justice parfaite. Et sa justice parfaite produit une colère parfaite. De la même manière que son amour est parfait. Et en Christ, on est parfaitement aimé. Mais en dehors de Christ, on est parfaitement haï. C'est ce que la parole nous enseigne. Dans Nahum, chapitre 1, versets 2 et 3, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne punit pas, il ne laisse pas impuni, c'est-à-dire, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête et dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Donc, on a ici un point très important. L'Épître aux Hébreux nous met en garde de ne pas négliger un si grand salut, confirmé par le Seigneur lui-même et ceux qui a envoyés. Je ne comprends pas que les gens prennent tellement à la légère, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. La mort s'en vient pour tout le monde. La mort s'en vient. Puis contrairement à ce que les gens se racontent comme niaiserie, souvent, ah, il est bien mieux maintenant. Combien de fois j'ai entendu ça dans dans les salons funéraires quand quelqu'un est mort, qui n'était pas nécessairement croyant, puis les gens se racontent, ah, il est bien mieux maintenant. Mais c'est pas le temps, c'est sûr, de tourmenter les gens. Mais d'un autre côté, à toutes les fois que j'entends ça, je me dis, attends, sur quelle base ils sont en train de... Si c'est un vrai croyant qui a vraiment mis toute sa confiance en Christ et dans son œuvre, et qui a, tu sais, dans le sens qu'il l'a connu, le Seigneur, et ça produit les fruits de l'Esprit dans sa vie, montrant que cette nouvelle sorte de vie l'avait vraiment saisi. Oui, il est mieux. Mais s'il n'y a pas Christ dans sa vie, le Seigneur dit, c'est le lieu des ténèbres, le lieu des pleurs et des grincements de dents. C'est pour ça, finalement, qu'en tant qu'Église, on s'organise depuis le début. Moi, quand le Seigneur m'a appelé par mon pasteur en France et que j'ai dû revenir chez nous ici au Québec, le Seigneur m'a tourmenté parce que, étant tellement peureux, je me trouvais toutes sortes d'excuses pour pas aller annoncer l'Évangile parce que je voulais pas me mettre dans le trouble. Je m'aimais plus. Un jour, le Seigneur m'a tellement montré clairement. Je m'aimais beaucoup plus au détriment des autres. C'est comme si j'étais prêt à laisser les autres crever pour l'éternité, pour juste, moi, avoir des bons amis, puis je voulais pas les fatiguer avec l'Évangile. Mais dans sa bonté, le Seigneur m'a tourmenté à plusieurs reprises. Et je suis très reconnaissant. Et j'ai organisé le mieux que je pouvais toute ma vie, et aussi notre assemblée, pour sortir sans arrêt le message vers les autres. Je sais que j'ai été souvent critiqué, même par les gens de l'Assemblée, en disant « Ah, tu sors tout le temps, tu es toujours parti. » Mais j'essaie de m'occuper le plus possible de l'Assemblée, le mieux que je pouvais. Mais en même temps, combien de gens ont voulu prendre même la direction de l'Église sans être concernés pour sortir l'Évangile? Ça, pour moi, ça m'a toujours blessé. En disant, coudonc, est-ce que vous êtes tellement narcissique que vous êtes en train juste de vous regarder, c'est votre petit bonheur personnel, pendant que nous, Dieu nous a montré qu'on est sauvés. Il nous a rachetés. Maintenant, s'il nous laisse ici, c'est pas pour qu'on soit plus ou moins sauvés. C'est pour qu'on soit des témoins de la connaissance qu'on va avoir de lui afin d'annoncer son œuvre. Car Jésus le dit, il y a juste une porte, il y a juste un chemin, c'est lui. Il y a juste lui qui peut sauver. C'est le seul nom donné aux hommes sur toute la terre. Donc, il faut trouver toujours le moyen que le message sorte et par la bonté du Seigneur. Et je suis content qu'il m'a discipliné à plusieurs reprises, surtout quand j'étais jeune chrétien. Il m'a brassé souvent pour que je puisse avoir un peu plus de considération pour les autres que pour moi-même. Ben des gens disent non, je suis pas un évangéliste. C'est pas vrai. On est tous des témoins. On devrait tous être concernés en disant Seigneur, rends-moi sage pour comment je puisse annoncer le seul salut possible.
Il n'y a pas d'autre moyen d'en sortir vivant de cette vie que par Jésus-Christ et son œuvre. Sa croix. Et c'est pour ça que malgré tout l'enseignement et les miracles que Jésus a fait pendant plus de 3 ans et demi, il fait comprendre à ses disciples, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème. Le seul moyen que vous puissiez être sauvés, je dois aller subir la colère de la justice de Dieu. Car notre Dieu est parfaitement juste et cette justice le met parfaitement en colère. Et c'est pour ça que le Seigneur nous rappelle que ceux qui ne reçoivent pas du tout le salut en Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure sur eux. Alors que le Seigneur puisse continuer à nous parler de lui, afin que vraiment notre vie présente soit le reflet de ce qu'on adore. Car on va toujours manifester ce qu'on adore. Si on adore l'argent, mammon, eh bien, ça va paraître dans notre comportement, notre manière de vivre. Si on s'adore, ça va paraître aussi très bien dans notre comportement par rapport aux autres. Par contre, si on adore Dieu et Jésus-Christ, là aussi, ça va produire un fruit différent, car nous sommes l'image soit de Dieu ou de quelque chose d'autre. Que Dieu nous aide à se garder devant lui, afin que sa lumière brille sur notre visage, afin que sa joie soit notre force, afin que l'enthousiasme de réaliser à quel point Dieu nous a manifesté un amour incompréhensible, d'avoir pris sur lui la juste colère qui nous était destinée. Maintenant, en lui, il n'y a plus de condamnation. Étant dans sa paix, allons annoncer le mieux qu'on peut la paix de Dieu au reste du monde et manifester son amour qui nous a manifesté. Que Dieu vous bénisse abondamment et on va poursuivre le deuxième chapitre le deuxième article de ce chapitre de Dieu la prochaine fois.